Oui, shalom, shalom. J'ai été coupé de manière étrange. Ils ne veulent pas que je parle de ça. Je reviens encore pour dire. Et je ne vais pas laisser la faire jusqu'à ce que cette vidéo-là passe. Ils m'ont coupé la connexion de manière étrange. Je vais te parler, toi tu m'écoutes ici. Aujourd'hui, je veux te dire, tu fais très attention à ce que tu présentes à tes enfants, à la télévision. Nous voulons que nos enfants soient toujours occupés à regarder des films, ou bien les enfants font beaucoup de bruit à la maison, donc on décide de payer des chaînes et d'orienter leurs images, leurs pensées vers des chaînes de dessins animés. Faites très attention à ce que vous présentez à vos enfants. Et je répète bien, lorsqu'un dessin animé est fait, il transmet des démons, il transmet des attitudes, il présente il présente le monde spirituel. Quand l'enfant regarde par exemple un dessin animé comme Naruto, ce dessin animé lui apprend à manipuler les démons et à utiliser des formules magiques, des paroles magiques pour appeler, pour invoquer ces démons. Ce sont des dessins animés qui permettent d'invoquer les démons. Quand tu regardes certains dessins animés sur Gulli, surtout les 3 sirènes des eaux, ça apprend l'enfant à pouvoir connaître le royaume qui est sous l'eau et quelles sont ses entités. Donc tous les dessins animés présentent des acteurs du monde spirituel du mal. Et sans que vous ne le sachiez, les enfants apprennent des phrases parce qu'il y a des petites phrases qui sont dites. L'esprit, on voit le dessin animé, la femme qui est là-bas écrit. L'enfant, il prend ce son dans son esprit et la même nuit, ce son est l'invocation d'un démon ou bien le mot de passe pour entrer dans un royaume inconnu. Faites très attention, vous qui m'écoutez, parents, faites très attention. Et je vais vous rendre ce témoignage-là. Écoutez, on m'a envoyé une fille qui était à un grade supérieur de la sorcellerie, puisque la petite fille se tenait, c'est-à-dire elle arrivait jusqu'à se tenir à la droite de la reine des eaux, Mami Wata, dans le grand royaume. Elle était la fille intime de Mami Wata, la fille la plus aimée de Mami Wata. Elle a tué sa mère, elle a rendu son père malade. C'est quand sa famille a su ça, un de ses oncles, pasteur, a su ça, qu'il a trouvé très important d'envoyer cette petite fille-là vers moi. Elle a couché spirituellement avec tous les musiciens, tous les chants de l'église dans laquelle elle allait, cette église évangélique. Vous comprenez? Et quand je l'ai reçue en réception, je commençais à la coincer. Dieu m'a dit, regarde ses pieds. J'ai vu ses pieds. Elle avait croiser ses pieds d'une manière étrange. Et quand vous regardez, ça fait un triangle, donc tu vas penser que c'est un poisson. Elle a pris la forme d'un poisson. Dieu me dit, cette petite fille est redoutable avec le pouvoir de l'eau et du sexe. À 9 ans, elle connaissait, elle te cite les hommes avec qui elle a couché dans l'église. Excusez-moi. Elle dit qu'elle te cite la couleur des slips, des dessous de ceux avec qui elle a couché. Elle te dit comment est-ce qu'elle va prendre le sexe d'un animal pour venir coucher avec les filles, les chantres. Combien de filles de l'église avec qui elle est sortie? Quand elle t'explique ça, tu es scandalisé. Et j'ai voulu savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je vous raconte son histoire. C'est au travers d'un dessin animé que cette fille a été initiée à la puissante sorcellerie immaculée dans les eaux. Écoutez-moi, immaculée dans le royaume des eaux. Elle a regardé un dessin animé où on parlait de quoi? Des sirènes. Et ces sirènes étaient belles. Les couleurs du dessin animé avaient une couleur particulière. Regardez les dessins animés. Les couleurs qui sont choisies sont des couleurs particulières. Ce sont des couleurs de la reine écaillée, ce qu'on appelle la grande Babylone d'Apocalypse 17. Quand vous lisez, vous allez voir un peu ce dont on parle. Et ces dessins animés qui sont liés à la sirène des eaux présentent beaucoup de perles et de pierres précieuses dans le palais de la reine, ainsi de suite, voilà. Donc, on représente le royaume de la sirène des eaux sous forme de dessin animé. Et la petite fille a aimé les stars des sirènes des eaux. C'était un dessin animé qui présentait les sirènes des eaux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent à travers les dessins animés un caractère très 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 intéressant, amusant, sympathique, accrochant, amour. Ces esprits-là manifestent de l'amour entre eux. Elles plongent dans l'eau, elles sortent ainsi dessus dans le dessin animé. Elles vont donner des cadeaux aux enfants. Et c'est à travers ce dessin animé que la petite fille est tombée fanatique de ces esprits, de ces 3 sirènes.
La nuit où elle dormait, selon elle, les 3 sirènes sont venues la chercher dans son rêve et lui ont dit, maman t'appelle, notre mère t'appelle, celle que tu as vue à la télévision, elle dit qu'elle t'aime, elle t'appelle. Et elles ont pris sa main, elle les a suivis et par une porte étrange, elles sont rentrées par une porte liquide, une porte vitrée, et elles ont apparu dans le royaume. Et qu'elles sont arrivées dans le royaume, elle a vu la porte s'est grandement ouverte, elle est rentrée avec les 3 sirènes. Mais quand les sirènes la marchent, tantôt les pieds se transforment en pieds humains, tantôt les pieds se transforment en queue de baleine. Mais quand ça se transforme en queue de baleine, en même temps il y a de l'eau qui coule devant elle, parce que la queue de baleine ne peut pas marcher. La queue de baleine, la queue de phoque ou bien la queue de poisson ne peut pas marcher à terre. Donc il faut de l'eau. Donc quand ça se transforme en queue de poisson, automatiquement, paf, elle réussit à marcher sur les eaux jusqu'à ce qu'elle arrive devant le trône. Qu'elle arrive devant le trône, elle a vu une femme qui était assise sur un trône. Je vous rappelle bien, un trône écaillé, un trône, genre un trône précieux, mais très liquide, c'est comme des vitres. Ok? Et elle était assise. Sa robe étendait et ça dégageait comme des vagues qui partaient, qui revenaient, des vagues d'eau qui partaient. C'est la petite fille qui m'a raconté cette histoire. Hein? Je vous dis que j'ai été scandalisé. Je dis, mais comment est-ce qu'une petite fille peut avoir la capacité de me raconter une histoire si précise? C'est comme des vagues qui partaient par devant. Et il y a une des vagues qui est venue vers elle. Et la vague l'a tirée automatiquement vers la reine. Et la reine lui a dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Et elle a dit, ce sont les 3 sirènes qui m'ont envoyé ici. Elle dit, oui, ton nom est inscrit ici à travers le film que tu regardes. Tous les enfants qui regardent les films dédiés à des démons à la sirène des eaux, leur nom est automatiquement inscrit dans le royaume de cette reine-là. Écoutez-moi bien. Et la reine dit, je vais te rendre puissante parce que tu as été choisie et proposée par les 3 sirènes. Et je vais te rendre puissante, je vais te donner des pouvoirs, je vais te donner des élévations, tout et tout. Mais toutes les promesses qu'elle a faites, elle lui a présenté automatiquement des photos. Et puis elle a dit, montre-moi la personne que tu aimes le plus sur cette photo. Elle a montré sa mère. Et la reine lui a demandé, je veux que ta mère soit mon cadeau, puisque moi je vais te faire cadeau. Tu dis oui ou tu dis non? Elle a regardé sa mère, elle a regardé son père, elle a regardé ses frères dans la photo et puis elle a dit, oui, je veux que ma mère soit ton cadeau. Quand elle a dit, la reine dit, sur ce, que cela soit accompli, automatiquement, sa mère a commencé à suffoquer à la maison. Sa mère dans le monde physique, sa mère a commencé à suffoquer. Sa mère a commencé à étouffer, comme si c'était l'eau qui rentrait dans ses narines. Pour rien, elle a commencé à étouffer, elle a commencé à sortir des morts, sortir de l'eau, des crachats de partout. Et le même jour que l'action s'est passée, sa mère est décédée. Vous comprenez? La même nuit, sa mère est décédée. Et quand elle a commencé à avoir des cris dans la maison, c'est là qu'elle s'est réveillée. Mais elle avait tissé inconsciemment le pacte avec la reine des eaux, à travers un dessin animé. Écoutez-moi bien, je suis en train de vous donner des conseils. C'est après qu'elle est retournée dans le monde, elle seule, dans le monde marin. Et c'est là-bas que la reine, elle allait demander à la reine, elle allait dire à la reine que sa mère est morte. La reine lui a dit, mais tu as donné ta mère, ok, en cadeau, donc ta mère n'est plus à toi, elle est maintenant à moi. C'est ce qu'elle lui a dit. Et depuis ce jour, cette petite fille a été formée dans le monde. Et chaque fois que elle se met à regarder la télévision à la suite, elle apprend beaucoup de le monde et elle va là-bas faire la pratique, ainsi de suite. Elle a été formée à la puissance de la sorcellerie liée à la sirène des eaux. Regardez bien les dessins animés que vous donnez à vos enfants, s'il vous plaît. Moi, je ne peux pas dire à mon enfant d'aller regarder Naruto ou bien Naruto. Ok? C'est par la puissance du mal qui lui explose ses ennemis.
Faites très attention aux dessins animés que vous présentez. Les dessins animés où les serpents viennent parler aux gens. Kirikou. Qui n'a pas regardé Kirikou ici en Afrique, ici? C'est pas ça, jusqu'en Europe. Regardez les symboles de Kirikou, vous allez comprendre. L'œil qui regarde et qui suivait en haut de la tour de la reine sorcière. C'est qu'on appelait, je ne sais pas, vous connaissez le nom, il y avait Kirikou et puis il y avait, je ne sais pas, je ne connais même pas son nom. L'œil est l'œil du symbole mystique. Et c'est ce même œil-là qui représente les tours mystiques. Suivez un peu Kirikou, vous les grands, allez-y regarder, vous allez voir ce que vous montrez à vos enfants. Tous les symboles de la sorcellerie s'y trouvent. Et vous êtes là, vous montrez ça à vos enfants. Vous êtes en train d'initier vos enfants. Je vous dis, si un de tes enfants est devenu sorcier, tu es foutu. Parce que tu ne peux pas jeter ça à la poubelle. Toute ta vie, l'enfant est avec toi. Regardez, j'étais allé faire un camp. Rassurez-vous, la délivrance de cette petite fille a eu lieu. Amen. Elle a eu lieu. Image contre image. C'est pour ça que j'ai écrit des livres de dessin pour délivrer la pensée des enfants. Ces livres sont là. Ce sont les livres de coloriage d'images qui traduisent le langage biblique que je donnais. Ma femme a fait, moi-même j'ai fait, et j'ai écrit un livre exceptionnel pour la délivrance des enfants qu'on appelle « Il faut aider l'enfant ». Tous les secrets sont donnés. Mes 3 livres sont aujourd'hui les plus demandés qui peuvent aider vos enfants. Écoutez ce témoignage. Je suis allé dans un camp de prière. J'ai décidé dans les années 2008-2009 de faire un camp de prière pour enfants, selon l'inspiration du Seigneur. Et quand j'ai fait le camp de prière, au premier jour, au deuxième jour, j'ai une jeune fille qui est venue, seule, dont j'ai vu ses bagages, ses affaires emballées, et puis un papier qui était là. Dans sa poche, elle était devant le camp. Et j'ai demandé en son temps aux monitrices qui étaient avec moi, qui ont fait le déplacement, est-ce que vous connaissez cette petite fille? Et il y a une des monitrices qui l'a vue et qui l'a reconnue. Il dit, cette petite fille-là, je ne veux pas qu'elle rentre ici. Que cette petite fille, elle a troublé toute l'église. Même le pasteur est tombé malade. Donc cette petite fille-là, moi-même, je l'ai fait sortir l'école de dimanche. Je ne veux pas que cette petite fille-là vienne ici. Et j'ai pris la petite fille avec moi. La première nuit où elle a dormi dans la chambre d'une des monitrices, elle n'a fait que jouer sur son dos en se transformant en cafard. Et elle avait en sa compagnie des jumeaux qui avaient des teignes royales sur les têtes. Des teignes royaux sur les têtes. Ok? Et ce sont les deux qui ont manipulé les monitrices, attaqué jusqu'au matin. Toutes les monitrices étaient épuisées et totalement battues. Elles avaient mal au corps avec des fièvres bizarres. Tellement que c'était électrique. Moi, mais j'ai pris la petite fille pour venir dormir auprès de moi pour que je puisse prier pour l'encadrer. Même la même nuit, ce qu'elle m'a montré, elle m'a attaqué jusqu'au matin. Quand je me lève, je crie, arrête ça. Elle dit, papa, pardon, je ne veux pas faire. C'est parce qu'on m'a dit là-bas de faire ça comme toi. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Et la petite fille tenait la canne du représentant de Satan sur cette terre. Elle tenait sa canne. Vous imaginez une petite fille de 8 ans. Vous devez suivre vos enfants. Vous devez encadrer vos enfants pour ne pas qu'ils soient des éléments redoutables utilisés par Satan. Et dans le même camp de prière, le lendemain, la petite fille va faire des jeux. Les jeux que les enfants utilisent les boîtes derrière les maisons pour faire genre qu'ils font des préparations de la nourriture. Ce sont des jeux initiatiques. Elles font la cuisine, elles mettent la nourriture sur le menton de leur ami. Elles sont en train de le faire manger dans le monde spirituel. Les jeux de couper confectionnés avec les herbes que les enfants utilisent peuvent être des initiations au monde des poupées. Et vous qui faites les cadeaux, waouh, je ne vais pas vous louper ce matin-là. Regarde-moi bien, je ne vais même pas te louper même. Louper là en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire
Je vais te dire la vérité. Je vais t'allumer ce matin pour que tu comprennes très bien. Là, comme ça, quand ça va rentrer là, tu vas arrêter de faire cadeau de poupées, de babilles. C'est pas babilles, les trucs bizarres. Vous savez ce qui s'est passé un jour? Je suis allé en mission à Beauville. Et ça, je raconte cette histoire dans mon livre, vous qui m'écoutez. Une jeune petite fille, non, c'était deux, elles sont venues vers moi. Quand l'homme de Dieu m'a appelé, que je suis en contact avec les deux petites filles qui sont venues devant moi, il y a une qui m'a salué. Bonjour tonton, j'ai dit bonjour. Elle dit, est-ce que tu peux prendre ma poupée? J'ai regardé sa poupée. J'ai dit, je ne peux pas prendre ta poupée. Regarde ta poupée, les yeux là sont arrachés. Ta poupée là, c'est une vilaine poupée. Moi, je ne peux pas prendre ta poupée. Excusez-moi, je vais couper cet appel. Moi, je ne peux pas prendre ta poupée. Ta poupée ne me plaît pas. Et je lui ai dit ouvertement, je ne peux pas prendre ta poupée. Je ne peux pas prendre ta poupée. Ok? Donc, elle est venue toute fâchée, elle est repartie. Ensuite, il y a la deuxième fille qui est venue avec une autre poupée, la poupée avec les pieds arrachés. Tonton, ma poupée s'appelle Timmy. Je dis, je m'en fous de Timmy, ta poupée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec Timmy, ta poupée? Elle est partie toute fâchée. La même nuit où je dormais, je sentais que des gens me piquaient dans le cœur. Comme si on me piquait de couteau dans le cœur. Le Seigneur me dit, va vers ces petites filles-là et va leur poser des questions. Et je suis allé vers ces petites filles-là et je leur ai demandé, vous là, vous faites quoi cette nuit ici? Et j'ai vu qu'elles étaient en train de jouer avec leur poupée à 2h30 du matin. Elles ont paniqué. Et je suis allé les menacer terriblement. Vous avez combien de poupées dans cette maison? Et les petites filles m'appellent et me disent, tonton, pardon. Elles regardent sous le lit. Elles ont entassé de nombreuses poupées là-bas. J'ai trouvé 6 ou 7 poupées. Vous faites quoi avec ça? Elles ont étendu les poupées. Elles vont me parler maintenant. Ce qui va me parler, ça va changer. Ça va des petites filles, la jeune fille là-bas s'est transformée en voix de femme adulte parce qu'elle était reine dans le monde. Elle dit, tu vois cette poupée? Cette poupée s'appelle Antoine. C'est le diacre de l'église. Tu vois cette poupée? Cette poupée s'appelle Mariette. C'est la chante de l'église. Tu vois cette poupée? Cette poupée s'appelle Ange. C'est la deuxième chante de l'église. Tu vois cette poupée? C'est Tata Odette. C'est la monitrice. Que nous tous, on a mis le cœur dans cette poupée pour jouer avec elle. Rakaba Sayama. Donc toutes les poupées qui étaient là étaient la représentation des responsables de l'église, de l'homme de Dieu qui m'a invité. Ce qui m'a fait rire lui-même là, l'homme de Dieu même a posé la question à ses nièces, à ses petites filles là. Bon, dans toutes les poupées qui sont là, bon, moi je suis où dedans? Où suis-je dans ces poupées? Montrez-moi la poupée où je suis dedans. Tellement que ça me faisait pitié. Qu'elles ont confessé le jeu des poupées. Comment est-ce qu'on les initie avec la poupée? Vous qui achetez les poupées qui donnez à vos enfants. La poupée est toujours marquée par le signe de la sirène des eaux. Ok? La poupée est un instrument de possession. Quand vous donnez une poupée à un enfant, la poupée peut posséder le cœur de l'enfant. La poupée peut prendre, avaler le cœur de l'enfant. Et je vous rappelle quelque chose. Dans le monde spirituel, les poupées se déplacent de nuit. De nuit. Les poupées se déplacent de nuit. Il faut que je vous rappelle ça. Alléluia. Donc faites très attention, je suis en zone industrielle, ne vous occupez pas de tous les bruits. Faites très attention aux cadeaux que vous donnez à vos enfants. Ces deux petites filles m'ont troublé et j'ai trouvé la nécessité d'écrire des livres. J'ai écrit le livre J'étais un enfant pour aider à la délivrance des enfants. Tout est révélé. Ces livres sont vendus en ligne. Pour vous qui êtes à l'extérieur, vous allez acheter ces livres-là à un prix considérable. Mais ça va aider vos enfants. C'est un sacrifice et c'est comme une offrande que vous faites. Lorsque vous m'appelez pour commander les livres en ligne que j'envoie dans votre boîte, vous allez faire votre dépôt ou voir Western Union, vous allez acheter ces livres parce que vous en avez besoin. S'il vous plaît, sauvez vos enfants. Si ton enfant est initié à la sorcellerie, tu es fichu. Alléluia. Je vais arrêter mon direct, mais je n'arrive pas à arrêter parce que je veux parler au cœur de ceux qui me suivent. Un enfant qui a initié tous les enfants de la même classe. Et puis c'était quoi? L'enfant de la diaconesse d'une église évangélique. Le jour où je suis allé la rencontrer, c'était dans un programme. Et ce jour-là, j'ai prêché.
tellement que cette femme parlait en langue. Elle avait l'onction. Après, le lendemain, m'a appelé pour me dire, homme de Dieu, je veux te voir en aparté. J'ai appelé son pasteur pour lui dire, c'est là, il n'y a pas de problème de l'aider, que lui-même il connaît son problème. Je suis arrivé chez elle, quand je l'ai trouvée, elle était en bagarre avec son mari. Je les ai séparés. Au moment où j'étais en train de les séparer, arrêté, il y a un enfant qui est passé par derrière. Il avait 9 ans et demi, 9 ans et demi. Dieu me dit, interpelle cet enfant, appelle-le. J'interpelle l'enfant, je l'appelle, je dis, viens vers moi. L'enfant vient vers moi. Je menace l'enfant, L'enfant dit, je vais parler. C'est moi qui suis entré dans le cœur et puis de maman et puis de papa pour provoquer par là. Le corps habillé lui-même l'a arrêté les disputes en même temps et puis il regarde son enfant comme ça. Il dit, mon petit, ce que tu es en train de dire là, c'est vrai. Le petit dit, papa, ce que tu dis, c'est vrai. Moi, je me transforme en salamandre. Je rentre sous le compteur électrique et je tire le courant pour que la facture devienne grande. Papa t'a envoyé tous tes fauteuils ici. Tous les fauteuils que tu as envoyés là, c'est moi qui ai percé ces fauteuils. Je salue la sœur Laurette Loué, faveur, Dieu te bénisse, merci pour être là. C'est moi qui ai percé tous ces fauteuils là avec mes amis. Nous venons jouer de nuit dans les fauteuils et puis nous déchirons. Papa, tu vois non, le frigidaire là, le moteur là, qui est en panne là, c'est nous qui avons grillé le moteur qui est en panne. Moi et puis mon ami qui est de l'autre côté là-bas dans le quartier. Quand l'enfant commençait à citer tout, le père, un corps habillé, un militaire d'une force spéciale, il a pleuré. Je n'ai jamais vu un homme pleurer comme ça. Pleurer à chaudes larmes, terrible même. Crie comme s'il est en deuil, comme si on vient de lui annoncer la mort. Parce qu'il n'avait pas pris soin de son enfant. Et son enfant a donné son nom. Son nom, dans le monde spirituel, il s'appelle Sans Pitié. Par une goutte où on met l'eau dedans, il a réussi à initier 36 enfants sur 37 dans sa classe. Le seul enfant qui n'a pas pu initier, c'est la fille d'un pasteur évangélique. Un pasteur que je connais, qui n'a pas pu initier, parce que la petite fille avait pris toujours l'habitude de dire, j'envoie le sang de Jésus-Christ. C'est sa phrase. Son père lui a montré ça. Tu veux boire l'eau, il faut dire, j'envoie le sang de Jésus-Christ dans l'eau. Tu veux manger, il faut dire, j'envoie le sang de Jésus-Christ dans l'eau. Tu veux écrire, il faut dire, j'envoie le sang de Jésus-Christ dans mon cahier. Donc il prend ça pour faire des jeux avec elle. J'envoie le sang de Jésus-Christ dans mon cahier. J'envoie le sang de Jésus-Christ dans ma nourriture. J'envoie le sang de Jésus-Christ dans mon eau. J'envoie le sang de Jésus-Christ dans ma classe. J'envoie. Et puis il fait des chants de cantiques avec elle. Il jouait sa fille avec ça, avec le sang de Jésus. Donc la petite fille avait la manipulation, la puissance du sang de Jésus-Christ. Je sens que tu neutralises la sorcellerie. Je sens qu'il y a le bouclier contre la sorcellerie. Je sens qu'il y a le bouclier contre les œuvres occultes de cette petite fille. Et lui-même, quand le petit expliquait, il dit, je ne sais même pas. Je dis, quand il faut le petit parler, il tape sa cuisse. Je ne sais même pas pourquoi cette petite fille-là. My God. Et quand il a cité sa confrérie dans le quartier, la confrérie était établie par un vieux maçon. Un des plus vieux maçons du quartier, c'est lui qui a établi la confrérie de sorcellerie de ses enfants. Faites très attention au groupe auquel vos enfants participent. Faites très attention. Sur ce, j'ai voulu vous choquer ce matin. J'ai une deuxième vidéo, j'ai 3 vidéos à faire aujourd'hui de direct. Je serai avec l'école du combat spirituel et riposte. Appelez-moi si vous avez cette situation. J'ai donné ma ligne directe. J'ai fait une ligne directe. Appelez-moi pour qu'on puisse prier ensemble pour vos enfants. Vous qui êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Italie. Mon adresse, mon numéro est sur ma page. Regardez le numéro avec le téléphone de couleur orange. Appelez-moi directement sur mon Facebook. Toutes les familles de ce monde, vous tous qui êtes connectés, appelez-moi pour que je prie pour vos enfants dans vos familles. Que le téléphone crépite en ce jour pour que je puisse aider vos enfants dans la prière. Dieu m'a appelé à cette onction de délivrance des enfants, les enfants de la sorcellerie. Dieu m'a appelé. Peut-être qu'une petite phrase dite de très loin, une seule petite phrase que je vais dire, va couper les chaînes au niveau de vos enfants. Va libérer certains enfants qui peut-être dans le secret ont été infectés par la sorcellerie.
appelez-moi, appelez-moi. Pour vous qui êtes de l'autre côté, commandez les livres. Tu veux les livres, je veux t'envoyer ces livres en ligne. Tu me donnes ta boîte, mais je t'envoie ces livres, c'est payant. Mais je crois que l'argent que tu mettras pour acheter 3 ou 4 livres que tu vas utiliser, cet argent a plus de valeur que celui que tu vas mettre dans des cadeaux et des dépenses inutiles dehors. Le mandat que tu feras pour que je t'envoie ces livres, Western Union, RIA ou MoneyGram ou même du Direct, Money, Orange, MTN et autres, a plus de valeur que le monde entier s'enrichisse des livres que j'ai écrits dans ce domaine, parce que ça va sauver vos enfants. De ma part, je souhaite et j'attache à vous qui me regardez, à vos enfants, la parole qui dit: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne nous laissons pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Je déclare la liberté pour vos enfants, dans vos familles au nom de Jésus-Christ. Je déclare que vos enfants ne serviront pas Satan et les conflits de sorcellerie, mais vos enfants seront consacrés à l'Esprit de Dieu pour marcher dans la sanctification, la droiture, la crainte et l'amour de Jésus-Christ. Je vous dis shalom, à tout à l'heure pour vos appels téléphoniques et que Dieu vous bénisse.